Et toi, bien évidemment, tu as cliqué. Incroyable, on vient de te dire de ne pas faire quelque chose et toi, tu es tombé dans le panneau direct. Bien sûr, tu l'as fait par curiosité et par défi, mais c'est exactement ça le problème. Je t'ai poussé à faire ce que je voulais, juste en te laissant croire que je ne voulais pas que tu le fasses. Ce n'est qu'un des nombreux stratagèmes que les autres et même ton propre cerveau utilisent pour te manipuler. Disons que c'est le week-end, tu traînes avec des amis au bord du lac. L'un d'eux te suggère de sauter de cette falaise dans l'eau. Tu refuses parce que, à vrai dire, ça a l'air pas assez profond. Pourquoi prendrais-tu le risque de te blesser ou de te mouiller par une froide journée d'automne? Mais le gamin commence à se moquer de toi, à te dire que tu es trouillard. Il y a de fortes chances que tu sautes même si tu ne le veux pas. Pourquoi? Chaque manipulateur cible une partie très précieuse de toi, à savoir tes émotions. Quand tu penses avec ton cerveau, tu fais des choix rationnels et solides. Mais les manipulateurs ne veulent surtout pas que tu fasses cela. Ils veulent paralyser ton esprit et te faire arrêter de penser de manière rationnelle. Voilà comment tu seras poussé par des émotions qui te feront faire des choses que tu n'aurais jamais faites normalement. Si tu ne veux pas être pris dans ce piège, assure-toi de t'arrêter et de réfléchir. Qu'est-ce que j'y gagne? En ai-je vraiment besoin? Une autre façon de manipuler consiste à te faire croire que tu as besoin de quelque chose pour être heureux. C'est l'idée littéralement présente dans chaque publicité que tu vois. Si tu utilises cette crème pour le visage, tu seras populaire. Les gens t'aimeront si tu achètes ce parfum. Tu seras le mec le plus cool de l'école si tu as ces baskets. Alors tu sors et tu dépenses parce que tu veux être beau et cool et faire en sorte que les gens t'apprécient. Mais parfois, ce n'est pas si évident. Tu sais, cette fille sur Instagram qui mène la belle vie et la raconte toute la journée. Elle a le parfait petit ami qui lui achète toujours des fleurs. Elle va dans des restaurants VIP. Elle a les plus beaux bijoux, le téléphone portable dernier cri. En plus, elle voyage tout le temps et publie des photos incroyables. Nous suivons tous au moins une personne comme ça, n'est-ce pas? Tu te dis qu'elle est cool et heureuse. Tu as vraiment envie d'être comme elle. Si tu achètes toutes les choses qu'elle a, alors toi aussi tu seras certainement heureuse, n'est-ce pas? Ben non. Ces personnes veulent juste des j'aime, des vues et des commentaires. Elles ont désespérément besoin que tu aimes leur vie. Penses-tu vraiment qu'ils sont heureux s'ils ont tellement besoin de l'approbation des autres? N'achète pas le portable dernier cri simplement parce que tout le monde en a un sur Instagram. Fais tes propres choix. Et en parlant de cela, faire ses propres choix peut être un peu délicat. Parfois, tu ne peux même pas te faire confiance car ton propre cerveau te joue des tours. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Cela signifie que nous sommes d'accord avec ce que nous croyons déjà. Quoi? Par exemple, voici Ben. Il aime vraiment les chiens et il pense qu'ils sont bien meilleurs que les chats. Ils sont même bénéfiques pour la santé. Il a trouvé une étude qui l'a prouvé. Avoir un chien est meilleur que d'avoir un chat. Bien sûr, il y a une autre étude qui dit que les chats sont meilleurs que les chiens, mais il s'en moque. Ensuite, il y a des centaines d'études qui prouvent que les chats et les chiens sont aussi bons les uns que les autres. Mais il ne s'intéresse pas à ça non plus. Il a trouvé une étude qui a prouvé sa position, et c'est suffisant pour lui. Cela arrive tout le temps avec des sujets controversés. Si on n'aime pas quelqu'un, on ne remarque que ses défauts et on ignore ses qualités. Ah, tu vois, j'avais raison sur lui. Mais si on aime quelqu'un, on ne remarque que ses qualités et on ignore ses défauts. Il se peut que tu ne te rendes même pas compte que tu fasses cela. Alors détends-toi et essaie d'avoir un point de vue global sur la situation. Peut-être que ce type n'est pas si mal après tout. Es-tu prêt à tester tes compétences? Nous allons te mettre dans diverses situations pour voir si tu te fais facilement manipuler. Ton ami a des billets pour un concert, mais sa grand-mère est malade et il veut passer du temps avec elle. Il ne peut donc pas y aller. Tu es son meilleur ami, donc tu es la première personne qui l'appelle. Il te propose les billets gratuitement. Le truc, c'est que tu n'aimes pas vraiment le groupe. Est-ce que tu prends les billets et tu y vas? Peut-être que tu veux vraiment accepter les billets, mais est-ce que tu veux y aller parce que tu penses que tu vas passer un bon moment ou simplement parce qu'ils sont gratuits? Si tu as choisi la deuxième option, tu te fais manipuler. Tu es sur le point de perdre ton temps et ton énergie pour quelque chose que tu ne veux même pas. Les restaurants proposent des plats gratuits et les gens font souvent la queue pendant des heures pour les obtenir, même s'ils n'ont pas faim ou qu'ils ont les moyens de se les procurer sans attendre. Si tu es sur le point de t'inscrire pour des trucs gratuits comme des billets, de la nourriture ou des cadeaux, pose-toi la question suivante. Est-ce que tu paierais 1 euro pour ces trucs? Si ce n'est pas le cas, alors cela ne vaut pas la peine. Bon, passons à un autre scénario. Préfères-tu être riche et malheureux ou pauvre mais heureux? Pendant le temps de réfléchir à tes priorités, tu peux même mettre la vidéo en pause si tu veux. Alors, tu as fait ton choix? Mais est-ce que tu t'es posé la question suivante? Pourquoi dois-je choisir et pourquoi pas les deux? Riche et heureux. Lorsque quelqu'un te propose un choix, tu penses qu'il n'y a pas d'autres options, que tu ne peux pas tout avoir. Mais parfois, on peut vraiment tout avoir.
Imagine, tu veux t'abonner à un magazine. La version en ligne coûte 20 €, la version imprimée 75 €. Mais si tu achètes dès aujourd'hui, les deux versions ensemble ne reviendraient qu'à 75 €. Quelle offre choisirais-tu ? Voici une nouvelle offre. La version en ligne coûte 20 € et les deux versions ensemble coûtent 75 €. Que choisirais-tu cette fois-ci ? As-tu choisi le combo la première fois mais la version en ligne la deuxième fois ? Ouais, tu t'es fait avoir la première fois. Ton cerveau t'a fait croire que tu étais intelligent en achetant les deux pour seulement 75 €. Mais en réalité, la version en ligne est parfaite. La raison pour laquelle nous nous faisons piéger est que nous aimons comparer les valeurs, au lieu de nous contenter d'examiner chaque option individuellement. Ella a 28 ans. Elle est célibataire, gentille et intelligente. Elle a toujours été douée pour les maths et elle est diplômée en économie. Qu'est-ce qui est probablement vrai à propos d'Ella ? 1. Ella aime le sport. 2. Ella aime le sport et travaille comme analyste dans une banque. Si tu as choisi le numéro 2, ils t'ont totalement eu. Si elle est diplômée en économie et qu'elle est bonne en maths, elle fait probablement quelque chose comme ça dans la vie, n'est-ce pas ? Mais la seconde option est beaucoup moins probable. Il est plus probable qu'une seule chose soit vraie à son sujet et non deux, même si elles sont logiques dans ta tête. Ce n'est pas parce que tu veux que quelque chose soit vrai ou que tu penses qu'il devrait l'être qu'il le sera. Tu lances une pièce de monnaie et tu dois deviner pile ou face. Tu l'as déjà lancé 5 fois et à chaque fois tu as obtenu face. Que penses-tu que ce sera cette fois-ci ? Pile, n'est-ce pas ? Le problème ici, c'est que nous aimons regarder dans le passé. Nous pensons qu'une chose qui s'est déjà produite 5 fois de suite ne peut pas se reproduire. Mais parfois ce n'est pas vrai. 5 fois de suite ou même 100 fois, c'est toujours une question de 50-50 de chance. Sais-tu pourquoi tu vérifies le réfrigérateur 10 fois par jour alors que personne n'est allé faire des courses ? C'est parce que tu ne te souviens pas de ce qu'il y a dedans. Tu le fais pour vérifier si tu as déjà suffisamment faim pour manger ce que tu y trouves. Et voilà. J'aimerais que tu fasses attention à la distance entre toi et les gens qui t'entourent. Si ton ami s'éloigne quand tu t'approches de lui, ça peut vouloir dire que votre amitié n'est pas réciproque. C'est particulièrement évident lorsqu'on observe des personnes qui parlent en tête-à-tête. Si une personne s'assoit au fond de sa chaise pendant que tu lui parles, c'est peut-être parce qu'elle s'ennuie ou qu'elle est fatiguée. La politesse freine les gens à couper court à une conversation même si elle ne leur plaît pas. Si tu remarques ces mouvements chez ton interlocuteur, demande-lui s'il va bien ou s'il a besoin d'une pause. Si quelqu'un t'approche alors même que tu t'es écarté, cela peut signifier que cette personne veut te dominer dans la relation ou te convaincre de quelque chose. L'orientation du corps représente la position de ton interlocuteur par rapport à toi pendant une conversation. C'est révélateur. On peut découvrir qui ou ce qui nous intéresse réellement. En général, on considère que croiser les bras pendant que l'on parle est un signe de vulnérabilité et de manque de confiance en soi. C'est valable aussi pour les jambes. Si tu veux renvoyer une image de confiance et d'amabilité, essaye de te tenir debout sans croiser les bras ou les jambes. Croiser les bras en mettant les mains sous les aisselles est un signal négatif. C'est une position que l'on prend en général lorsqu'on est de mauvaise humeur ou en colère. Plus les mains sont hautes, plus les gens vont te percevoir comme énervé. Comme les animaux, les humains ont un comportement dit territorial. Une personne riche et haut placée va avoir tendance à occuper plus de place. Elle va s'asseoir très confortablement dans sa chaise, mettre ses pieds sur la table, ouvrir ses bras et ses jambes, s'étirer en public, etc. Les personnes qui sont à l'aise n'hésitent pas à occuper de l'espace, alors que les personnes qui n'ont pas confiance en elles-mêmes cherchent toujours à occuper moins de place. Elles rétractent leurs épaules et tiennent leurs mains près du corps. Lorsque les gens tiennent leur boisson ou leur portable à hauteur de leur poitrine, ça peut signifier qu'elles veulent se protéger du monde. Les gens qui tiennent ces objets au niveau de la taille sont généralement des personnes ouvertes et qui se sentent en sécurité. Si les paumes des mains sont tournées vers le haut, cela peut signifier inconsciemment que la personne est en train de suggérer ou de demander quelque chose. Les paumes ouvertes représentent l'honnêteté, la sincérité et la loyauté. Au contraire, lorsque les paumes sont tournées vers le bas, elles indiquent le mécontentement et l'exigence. Si une personne acquiesce excessivement pendant que tu lui parles, c'est peut-être qu'elle considère le sujet de ton discours ennuyant ou déplaisant. Les gens acquiescent trop souvent lorsqu'ils essaient de prouver leur capacité à suivre des instructions. Tu l'as probablement fait dans un moment de stress
comme le premier jour de travail ou lors d'une première rencontre avec quelqu'un de spécial. Si ce geste est accompagné d'un clignement des yeux fréquent, ça peut indiquer que la personne est impressionnée par l'autorité de son interlocuteur et qu'elle veut faire bonne impression. Quand quelqu'un qui te plaît entre dans la pièce, ton inconscient veut s'assurer que tu sois au top. Il se peut que tu te recoiffes ou que tu remettes les vêtements ou tes accessoires en place. Souvent, les gens ont tendance à prendre des poses plus gracieuses et à chercher des miroirs ou toute autre surface réfléchissante. Certaines personnes vont se tripoter la peau ou se lécher les lèvres. Si tu remarques quelqu'un qui fait tous ces gestes pendant que tu lui parles, ne te fais pas trop d'idées non plus. Tu n'es peut-être pas l'objet de leur affection. Il s'agit peut-être simplement d'une personne perfectionniste qui veut être belle aux yeux des autres. Quand quelqu'un force un sourire, tu remarqueras que les yeux, eux, ne sourient pas. Les sourires forcés ne sont pas communicatifs, donc tu ne ressentiras probablement pas l'envie de sourire en retour. La situation peut se détendre avec une bonne blague. Une mâchoire contractée est un signe d'anxiété. Tu ne le remarques pas forcément, ce n'est pas conscient. Si tu rencontres quelqu'un dont la mâchoire est contractée, c'est peut-être qu'il pense à quelque chose de stressant. Sache qu'il n'existe pas de visage parfaitement symétrique dans la nature. Si tu connais quelqu'un qui a un visage symétrique, c'est probablement un robot. Les émotions fausses se manifestent de manière asymétrique, soit avec un sourcil levé, soit avec un sourire tordu. Quand quelqu'un ressent de fortes émotions mais essaye de rester calme et posé, il se peut qu'il ou elle cligne d'un œil. Rougir est une réaction généralement involontaire et causée par des émotions intenses comme la gêne, la timidité, la culpabilité ou l'amour. Ces déclencheurs émotionnels forcent le corps à produire de l'adrénaline qui stimule le système nerveux et dilate les vaisseaux sanguins. Une personne qui réagit comme ça veut probablement éviter d'attirer l'attention ou elle a peur que ses secrets soient révélés. Une personne réellement concentrée sur une conversation ne bouge pas les mains. Si tu remarques que ton interlocuteur tape son poing sur la table ou sur sa chaise, pendant que tu lui parles, tu n'as probablement pas attiré son attention. Si quelqu'un te dit des mots doux en serrant les poings instinctivement, sache que cette personne est probablement en train d'exagérer ses propos, de mentir ou qu'elle essaie de dissimuler son énervement. Pencher la tête sur le côté est considéré comme un geste de sympathie. Les artères qui apportent l'oxygène au cerveau se situent dans le cou. Les personnes qui se sentent en danger vont instinctivement vouloir protéger ces artères en rentrant la tête dans leurs épaules. Les gens qui penchent la tête sur le côté paraissent plus attirants et dignes de confiance parce que c'est un geste qui transmet de la sympathie. Quand tu arrives à une fête, il se peut que tous les regards soient rivés sur toi. Garde les yeux bien ouverts pour montrer que tu es ouvert aussi. Quand tu souris, entrouvre légèrement la bouche. Si tu souris trop, certaines personnes vont penser que tu souris faussement. C'est l'heure de saluer tout le monde. Souviens-toi qu'une poignée de main toute molle peut être considérée comme une insulte. La poignée de main est la première impression, elle est importante. Si tu as une poignée de main ferme, les gens vont penser que tu es ouvert et sociable. Les personnes qui ont une bonne poigne ont plus de chances d'obtenir du travail. Et non, personne n'aime toucher des mains froides, donc réchauffe-les avant de serrer des mains. La façon dont les gens te serrent la main peut te permettre de déceler leurs intentions. Une poignée à deux mains indique que tu peux faire confiance à ton interlocuteur. Si quelqu'un te touche le bras ou l'épaule en te serrant la main, c'est probablement qu'il ou elle manque de capacité de communication. Essaye de complimenter tes interlocuteurs. Selon les psychologues, tout ce qu'on dit influence la façon dont les gens nous perçoivent. Quand tu fais un compliment à quelqu'un et que tu lui dis qu'il est beau, il va inconsciemment commencer à t'apprécier. Ça marche dans l'autre sens aussi. Si tu te plains du comportement de quelqu'un qui ne serait pas gentil, les gens vont commencer à penser que c'est toi qui n'es pas gentil. Pour fédérer encore plus de personnes autour de toi, essaie d'utiliser la technique du miroir. Il faut simplement copier et reproduire le langage corporel de la personne qui est en face de toi. Ça fait toujours plaisir de rencontrer quelqu'un qui nous ressemble. En ce qui concerne le langage corporel, attention à la posture. Ton menton doit être parallèle au sol et les épaules bien en arrière. Quand tu t'assois, croise les jambes, ça aide à avoir une bonne posture. Toucher constamment les gens n'est pas une bonne idée, mais un léger contact peut rassurer tes interlocuteurs sur ton compte. Tu peux leur donner une légère tape sur le dos ou leur toucher le bras, mais rien d'exagéré, entendons-nous bien.
Une recherche a montré que les serveurs qui utilisaient cette technique obtenaient des pourboires plus importants. Et une bonne astuce! Pour faire en sorte que quelqu'un t'apprécie encore plus, confie-lui un secret. De préférence quelque chose de personnel qui pourrait être utilisé contre toi. Ça marche dans l'autre sens aussi, mais ton ami doit être sûr que tu ne craches pas le morceau. La fiabilité est aussi indispensable que la loyauté et l'honnêteté. Quand tu parles avec quelqu'un et que tu obtiens une réponse négative, essaye de regarder la personne dans les yeux. Les personnes sentent alors que quelque chose ne va pas et peuvent changer d'avis. Si tu discutes de manière animée avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, parle plus vite. C'est une façon d'empêcher ton interlocuteur de tout saisir et il devra repenser à sa position et changera probablement d'avis. C'est valable dans l'autre sens aussi. Si une personne est d'accord avec toi, parle plus lentement pour lui permettre d'évaluer correctement le message. La lecture du langage corporel permet de déceler les pensées des gens. Si quelqu'un ferme les yeux, il cache quelque chose ou il commence à en avoir marre. Les deux probablement. Quand quelqu'un se touche la bouche, c'est qu'il a peut-être dit quelque chose qu'il ne pensait pas, ou qu'il a un bouton de fièvre. Tu sens un grondement venant d'en bas. Non, ce n'est pas ton ventre. C'est un son grave et inquiétant. Tu lèves les yeux et tu vois des lumières étranges suspendues au-dessus du sol. Elles ressemblent à des boules de lumière scintillantes qui planent haut dans le ciel. Ta gorge devient sèche et tu déglutis. C'est ce qu'on appelle des lumières de séisme. Ce phénomène est mal compris, mais des témoins affirment l'avoir observé sous différents aspects. Il peut se présenter sous la forme de boules lumineuses, d'éclairs en feuilles, de serpentins et d'une lueur constante dans le ciel. Peu après, un fort tremblement de terre se produit. Les scientifiques ne savent pas expliquer pourquoi ces lumières apparaissent. Et d'ailleurs, elles n'apparaissent pas toujours. Certains pensent que c'est une réaction des gaz souterrains libérés dans l'atmosphère. Maintenant, un tremblement de terre commence à se produire. Mais, heureusement pour toi, il n'est pas aussi fort que tu t'y attendais. Le sol tremble, mais tu arrives quand même à garder ton équilibre. Le tremblement s'arrête aussi brusquement qu'il a commencé et tu rentres chez toi à pied. Sur le chemin du retour, tu vois un éclair et entends comme un claquement de fouet. La foudre a frappé un arbre isolé près de l'endroit où tu étais. L'arbre a pris feu et une colonne de flammes s'élève vers le ciel. Toujours pas de pluie. Et la colonne monte de plus en plus haut. As-tu entendu parler d'un phénomène appelé tornade de feu? Il se produit lorsque le vent est pris dans un cercle près du sol à cause de la différence de pression de l'air. Ces mini-tornades sont généralement faciles à remarquer. De petits gravats, de la poussière, du sable et des feuilles s'élèvent dans les airs et commencent à voler en cercle rapide. Si une source de feu se trouve à proximité, l'entonnoir peut l'aspirer et l'attiser comme un soufflet. Les flammes s'enroulent, montent toujours plus haut et finissent par créer une tour flamboyante. Heureusement, les tornades de feu ont une durée de vie très courte et ne causent généralement pas beaucoup de dégâts. N'essaye pas de te cacher de la tempête sous cet arbre-là. Tu peux trouver cette plante inhabituelle en Floride et sur certaines parties du pourtour caribéen. Extérieurement, elle ne semble pas particulièrement spéciale. Un tronc gris, des feuilles vertes et des fruits semblables à de petites pommes. Ce qu'il faut retenir, c'est de ne jamais cueillir ces pommes et de ne jamais rester à côté de l'arbre, surtout s'il pleut. Voici le mancenillier, qui est considéré comme l'arbre le plus dangereux du monde. Son tronc, son écorce, ses branches et ses fruits contiennent un jus toxique. Une seule goutte de ce liquide corrosif peut endommager ta peau. L'arbre peut sécréter ce jus et si tu le touches accidentellement, tu risques de te brûler la main. Lorsqu'il pleut, des gouttes d'eau tombent sur l'arbre et se mélangent au poison. L'eau peut aussi rebondir sur l'écorce et se retrouver sur ta peau. C'est pourquoi tu ne dois pas non plus te tenir à proximité. Il n'y a presque aucun autre arbuste ni de champignons qui poussent aux alentours. Les animaux évitent ces arbres et les gens ne les coupent pas et ne cueillent pas ces fruits. On ne peut pas non plus faire de feu avec ces branches. Le bois qui brûle dégage une fumée toxique qui peut abîmer les yeux. Les locaux connaissent bien cet arbre, mais les touristes et les voyageurs peuvent se blesser accidentellement. C'est pourquoi la plupart des mancenilliers sont marqués à la peinture ou portent un panneau d'avertissement. Dans l'ouest du Venezuela, les habitants qui vivent près de la rivière Catatumbo n'ont sûrement pas peur des éclairs, car ils en voient presque tous les soirs. Ce phénomène commence vers 19h et continue jusqu'à l'aube. L'orage éternel de Catatumbo s'est arrêté une seule fois pendant quelques mois, de janvier à mars 2010. C'était probablement dû à la sécheresse.
ou peut-être que la charge s'est épuisée. En 1991, un scientifique a suggéré que le phénomène se produisait à cause de la rencontre de courants d'air froid et d'air chaud dans la région. Selon une autre théorie, les éclairs pourraient être dus à la présence d'uranium dans la roche-mère. Tous les éclairs ne se produisent pas à l'intérieur des nuages. Il existe un phénomène rare appelé orage volcanique. La foudre se produit au-dessus d'un volcan, dont le plus célèbre se trouve au Japon. Il entre en éruption presque tous les jours et crache des nuages noirs très hauts dans les airs. Donc, nous avons des nuages de volcans super effrayants et des éclairs avec ça. Les éclairs ordinaires se produisent pendant un orage lorsque des cristaux de glace se heurtent les uns aux autres. Lors d'un orage volcanique, des cendres s'entrechoquent, créant de la friction et des étincelles qui illuminent le ciel. Dans l'endroit le plus chaud et l'un des plus secs de la Terre, le désert de Danakil en Afrique de l'Est, les températures dépassent souvent les 50 degrés Celsius. Ce paysage hors du commun compte de nombreux volcans et geysers actifs qui crachent des gaz toxiques comme le chlore et le soufre. Les eaux d'un vert éclatant, d'un bleu électrique et d'un jaune vif sont toutes des eaux de pluie et de mer réchauffées par le magma. Un faux pas ici peut être mortel. Le phénomène suivant s'est produit en juin 2009. Les habitants de certaines régions du Japon ont quitté leur maison après une forte averse, pour découvrir des poissons, des grenouilles et des têtards partout. Les champs, les routes, les pelouses et les toits étaient jonchés de ces créatures aquatiques. Un homme a été choqué de voir 13 carpes sur et autour de son camion. Apparemment, il s'est arrêté pour les compter. Personne ne sait avec certitude d'où venait cette étrange pluie. Mais la théorie la plus populaire affirme qu'une puissante trombe marine a ramassé toutes ces créatures. Elle les a ensuite transportées dans la haute atmosphère et a lâché les animaux sur la terre ferme et sur les populations sans méfiance qui se trouvaient en dessous. Et maintenant, bienvenue au lac Abraham au Canada. Il est complètement gelé. Tu marches sur la glace transparente et tu regardes ce qui se trouve en dessous. Pas de poissons, juste de mystérieuses bulles gelées. Elles ressemblent à de petits nuages figés dans la glace, ou à des méduses qui ont oublié d'emporter leur manteau d'hiver. Il y a des milliers de ces petites bulles qui sont en fait composées de méthane. Mais n'essaye pas de creuser un trou dans la glace pour les toucher. Le méthane est très inflammable. Il est créé par des bactéries qui mangent des feuilles, de l'herbe, des insectes ou toute autre substance organique qui se retrouve dans le lac. Lorsque le méthane touche l'eau glacée, il se transforme en dizaines de milliers de petites boules gelées. Lorsque la glace fond, elles éclatent et grésillent. On trouve des lacs similaires près de certains rivages de l'océan Arctique. Là-bas, la taille des bulles peut atteindre plusieurs fois la taille d'une montgolfière. Magnifique, mais pas sans danger. Le phénomène suivant se produit en Indonésie, sur l'île de Java. Tu arrives devant un volcan majestueux, envahi par l'herbe et les arbres. Le volcan semble endormi, mais de la fumée s'en échappe. Tu montes au sommet, épuisé, fatigué, en sueur, tu es prêt à te rafraîchir. Bravo, tu as réussi à atteindre le sommet. Tu regardes dans la bouche du volcan. Pas de lave bouillante, juste un magnifique lac turquoise et lumineux. On dirait une oasis. C'est le moment idéal pour une baignade rafraîchissante. Tu cours et te prépares à sauter. Mais ce n'est pas de l'eau, c'est de l'acide. Des gaz sulfureux s'infiltrent dans le lac depuis le dessous du volcan. Le lac lui-même est plein de métaux. Lorsque les gaz les touchent, ils forment cette belle eau turquoise, ou plutôt ce bel acide. Il vaut mieux retourner au village le plus proche, se reposer et revenir le soir quand il fait plus frais. Dans l'obscurité, le lac semble briller. Juste au-dessus de lui, tu vois des petits nuages lumineux qui explosent. Des gaz sulfureux sortent du lac, se combinent à l'air et s'illuminent d'un bleu vif. Mais ne t'approche pas trop près. La mer prend une teinte rouge sinistre, et aucun être vivant ne peut y survivre. Ce doit être de la magie noire. En fait, ce sont de minuscules algues qui se répandent de façon incontrôlée et donnent à l'eau cette teinte spécifique appelée la marée rouge. Elles contiennent des toxines qui détruisent les mammifères marins, les oiseaux et les tortues, ainsi que les créatures qui s'en nourrissent. Pour les humains, le contact se solde par des problèmes respiratoires ou une intoxication. Parfois, d'énormes navires coulent en pleine mer sans raison apparente. En réalité, cela est souvent dû aux poches de bulles que les volcans sous-marins produisent même pendant qu'ils dorment. Ces usines à magma sont cachées sous 2600 mètres d'eau. Lorsqu'elles se réveillent, elles agissent comme des volcans terrestres et peuvent provoquer des tsunamis destructeurs. Cet arbre ressemble à une bouteille. Pas étonnant qu'on l'appelle l'arbre-bouteille. Il pousse en Namibie et attire de nombreux touristes.
Mais ne t'approche pas trop près de lui, car c'est l'un des plus dangereux sur Terre. Un jus laiteux coule à l'intérieur du tronc. Il est hautement toxique pour le corps humain. Mais le bon côté des choses, c'est que ces arbres ont de belles feuilles roses et blanches avec un cœur rouge. En Australie occidentale, il y a un arbre qui était autrefois utilisé comme prison. Une cellule pour les criminels a longtemps existé à l'intérieur de l'arbre-prison Boab. Les gens y étaient généralement gardés temporairement, juste pour une nuit. Après cela, ils étaient emmenés vers leur destination finale. La prison a été construite il y a plus de 1500 ans et a été parfaitement conservée jusqu'à aujourd'hui. Les touristes qui visitent cet endroit peuvent jeter un coup d'œil à l'intérieur.